le diplôme en France, il y a un numéro sur tous les diplômes. Oui. Ça s'appelle la clé, oui, la clé de vérification. Donc, Mais, tu entres sur le site là, tu mets mon numéro, on oui. va te dire si le diplôme que je t'ai donné, c'était pour permettre. Allez. Pensant pas plus dormir? Non. Pourquoi? Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Je vais parler. On quitte là-bas. Je vais parler. Que quoi? Que quoi? Que quoi? Je dis que dégage là-bas devant moi. Mettre à tous les employeurs, à toute personne, parce que c'est difficile. En même temps que la loi encadrait la vérification des diplômes. Malin, s'il te plaît, permets-moi donc, pour qu'on ait un débat assez sérieux, parce que Modestine, elle est là, elle est connectée. Je vais faire la dernière personne qui est là dans le direct. Et puis Modestine va faire le même exercice. Ça veut dire, si tu veux, tu peux rester, l'écouter. Non, alors... je suis en live. Je suis en live. Voilà, je vous prie de ne pas avoir des échanges comme celle d'hier. Ça, moi, tu as ma parole, je n'aurai pas d'échange plus haut que... Pour nous parler de son parcours scolaire. Et il y aura également des gens qui vont poser des questions. Et puis, il y aura un moment où on va changer ensemble. Le débat. Mais avant je patience. Et nous allons donc donner la parole à Carole Modestine. Bienvenue dans le live et merci de se prêter à ce jeu, docteur Modestine Carole. Bonsoir Ducamer, bonsoir à tous les internautes. De prime abord, je voudrais vous signaler que je suis très souffrante parce que, comme vous savez tous, je ne me suis pas encore remise de mon accident. Donc, je suis un peu faible. Donc, si vous sentez que je suis un peu essoufflée, c'est par rapport à ça. Et je m'excuse un peu pour mon attitude d'hier parce que j'étais un peu excédée par rapport au fait que cette dame me harcèle sur les réseaux sociaux depuis un certain moment. Et je n'étais pas disposée à débattre avec une personne comme ça. Néanmoins, je décidais de me prêter à l'exercice parce que c'est important de mettre un terme à la mythomanie, qu'on mette un terme au faux dans notre communauté. Et aussi, pour moi, en tant que féministe, c'est aussi le lieu non seulement de refuser qu'on calomnie, qu'on diffame une femme comme moi qui est passée plus de 27 ans de ma vie sur les bancs. Je pense que je suis une inspiration pour la jeunesse féminine africaine, pour ne pas dire mondiale, parce que j'ai été citée sur France 24 comme un modèle pour la jeunesse française. Je refuse donc de me laisser calomnier son devoir, essayer comme ça de me défendre. Je ne m'attendais pas quand tu m'as invité d'ailleurs sur ta plateforme hier. Je venais juste pour un peu me détendre parce que je ne vis pas très bien. Tu m'as invité publiquement. Je venais premièrement pour t'honorer et voilà, essayer de me détendre. Mais bon, je ne savais pas que ça allait tourner en ce que ça tourne là maintenant. Mais j'ai accepté l'exercice. Donc, on va y aller. Je pense que... C'est-à-dire que j'ai un tout petit peu ça. Tu commences à présenter ton parcours scolaire, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, en 10 minutes. Oui, bien sûr. Non, il n'y a aucun souci. J'ai compris. J'espère juste que j'aurai assez de temps. Non, il y aura du temps. Pour montrer, pour détailler mon parcours, non seulement académique, mais professionnel, sans être interrompu et coupé, parce que si je commence à être abusée ou insultée, je vais me retirer du live parce que je ne me sens pas bien et je ne peux pas tenir des pressions psychologiques. Hier, je me suis sentie très très mal après le live, à force de crier, je ne me sens pas bien. Il n'y aura pas d'interview. Donc, je voudrais qu'on respecte cela. On peut déjà commencer parce qu'on ne va pas durer non plus trop dans le live. 10 minutes. D'accord. Donc, comme j'ai un très long parcours académique, je vais donc commencer par l'université Yaoundé 1 pour faire court. Déjà l'école primaire. Alors. L'école primaire quand même. Oh là là. Pour avancer rapidement. C'est vous qui dites. L'école primaire. C'est vous qui dites que vous n'avez pas le temps. C'est vous qui demandez le parcours. Vous demandez à un docteur de qui sont primaires. Anyway. Bon, le parcours primaire, ok, il n'y a pas de souci. J'ai commencé l'école maternelle dans la ville de Bafia, où je suis née, parce que je suis née dans le BAM. C'est là où j'ai fait l'école maternelle et la première année de l'école primaire. Ensuite, je suis allée
dans mon village. J'ai également fréquenté avec, comment on appelle ça, à l'école publique de Bangwa. C'est là où résidait ma grand-mère. C'est d'ailleurs là où je vais obtenir mon certificat d'études primaires. Et je vais revenir en ville, c'est-à-dire, en fait, pour faire court, j'ai passé mes années d'études secondaires, primaires, secondaires, en balbutiant entre la ville avec mes parents et le village avec ma grand-mère. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que ce n'est pas important. Je suis quand même docteur, je ne vais pas m'attarder sur mes études primaires et élémentaires. Je laisse ça pour les autres. Donc, maintenant, j'entre à l'université de Yaoundé. Je suis du matricule 2003. S'il y a dans le live, il y a quand même 1500 personnes ici et je pense que des 1500 personnes, il y a quand même des étudiants, des personnes qui ont étudié à l'université Yaoundé 1. Il y en a qui peuvent me reconnaître, dont je suis du matricule 2003, l'université Yaoundé 1, au département de psychologie. J'ai ici, parce que l'exercice auquel je me c'est le même exercice que Mvutu doit se soumettre. C'est-à-dire qu'à chaque étape, c'est pas, on est venu ici parler aujourd'hui avec les preuves. On ne va pas juste blablater qu'on raconte son parcours. Donc, quand elle me dit, à chaque fois qu'Mvutu va dire, j'ai fréquenté dans telle université, il faut qu'elle vous présente un document comme ça. Les internautes vont juger à la fin. C'est-à-dire que je n'ai pas que les documents soient publiés pour que les internautes vérifient la véracité entre Mvutu et moi, qui est mythomane, qui dit la vérité, qui ment. Parce que vous pouvez faire les captures d'écran, vous publiez. Et on va vérifier parce que Mvutu s'est permis de dire que je publiais des faux documents. Donc, comme c'est public devant près de 2000 personnes, on a des personnes qui pourront aller vérifier l'authenticité de ces documents-là, faites les captures. Donc, ça, c'est ma carte d'étudiante à l'université Yaoundé 1. J'ouvre, comme ça vous voyez bien ma photo. C'est bien moi là. Donc, ça c'est, vous voyez bien, vous pouvez faire la capture. C'est bien moi ici, Modestine Carole Tchatchouan Yonzou. Je suis née le 5 novembre 1984. Donc, ça, c'est ma carte d'étudiant de l'université de Yaoundé 1, où j'ai fait les études jusqu'en 2A. Donc, j'ai obtenu à l'université de Yaoundé 1, au département de psychologie, une licence en psychologie en 2006. J'ai obtenu en 2007 un master de psychologie et en 2008, j'ai obtenu un 2A. C'est un parcours qu'on n'avait jamais vu au Cameroun. C'est un parcours unique, c'est-à-dire que personne dans le cursus, c'est pas pour me vanter, c'est pour vous dire la vérité. Personne au Cameroun n'avait jamais eu le 2A en 5 ans dans nos universités. Donc, je dis bien licence 2006, master 2007, 2A 2008. Il y a des personnes ici qui ont fait ce cursus-là, qui peuvent confirmer. Vous avez mon matricule. Est-ce que j'ai le matricule sur cette carte pour ceux qui ont accès à l'université? Voilà, j'ai mon matricule là. Parce que Mvutu devrait faire pareil si elle doit prouver qu'elle a étudié. Donc, vous avez ici mon matricule là, 03J 356. Ça, c'est pour mon parcours. Donc, je pars du Cameroun en 2009 pour m'inscrire. Alors, donnez-moi un instant. Je pars du Cameroun. J'engage 2 thèses de doctorat parce que Mvutu vous a dit hier que j'étais menteuse parce que j'ai dit que j'avais engagé 2 thèses de doctorat. Donc, je vais pouvoir vous prouver ça tout de suite. Je pars du Cameroun avec l'inscription. J'ai l'intention de faire 2 thèses. Donc, je suis retenue pour 2 thèses de doctorat. Donc, il y a une première thèse que je vais faire à l'école doctorale Cognition, langage et interaction. Deuxième thèse à Dijon. Je cherche, donnez-moi juste un instant. Je croyais que je l'avais devant moi. Je cherche mon attestation d'inscription en thèse.
Bon, donnez-moi juste un instant. Juste une seconde que je retire le document. Alors, vous voyez là, école doctorale, cognition, langage, interaction. C'est là où je vais faire ma première thèse de doctorat. La deuxième thèse de doctorat, je cherche mon attestation d'inscription à Dijon, où j'avais, parce que c'est 2 thèses de doctorat et non une thèse de doctorat que j'engage en France. Donc, je suis juste en train de chercher. Permettez-moi juste une seconde parce que j'ai voulu parler avec les preuves parce que c'est trop facile de prendre la parole devant les gens et commencer à vous faire la récitation sur mon parcours. Non, je ne veux pas faire ça. Je veux vous prouver mon parcours étape par étape pour qu'il n'y ait aucun doute, pour que ce soit définitivement clair aux yeux de tous les Camerounais que je suis ce qu'on appelle une enfant prodige, que j'ai eu un doctorat là de 27 ans. Voilà, et que j'ai eu un parcours professionnel traçable. Donc, vous avez eu ma première attestation de thèse. La deuxième que je cherche, mais où es-tu? Soyez indulgents, hein, soyez indulgents. Alors, en attendant que je trouve pour la deuxième thèse, finissons avec la première, parce que je pense que je me noie dans mes documents. Vous avez ici, alors, attestation de doctorat. Ouais. Je vous mets les attestations de doctorat. 1, 2, 3. Je sais que ne sait pas ce que veut dire un circuit doctoral, donc je vais vous expliquer parce que je suis sûre, je n'ai pas suivi tout ce qu'elle vous a raconté avant, mais je sais qu'elle ment puisque c'est un exercice que j'ai déjà fait avec Mvutu sur ma page et j'ai démontré qu'Mvutu n'a pas un bac. Mvutu n'a fait aucune étude universitaire. Tout ce qu'elle vous a raconté, elle ment. Si elle veut vous prouver, elle doit vous montrer les documents que je vous montre là. Parce que Mvutu ne sait pas comment les études se passent en France. Maintenant, pour que vous compreniez, ce que je vous montre là tout à l'heure, j'ai besoin de vous expliquer quelque chose. Le doctorat, l'école proprement parlée, s'arrête en master. C'est-à-dire, après le master, il n'y a plus d'école. Le doctorat, c'est juste un cycle de recherche. C'est-à-dire qu'on ne fréquente pas un doctorat. Il n'y a pas de classe. Des thèses. Oui, je vais vous montrer des attestations. Je vais expliquer, puis je vais vous montrer nos attestations de doctorat. Donc, il n'y a plus d'école en doctorat. Il y a juste ce qu'on appelle, comment je vais dire, c'est un cycle de recherche. C'est un cycle de recherche et en France, ça se passe en 3 ans maximum. Pour que tu obtiennes une dérogation maximale de 2 ans, il faudrait que tu aies des raisons extrêmement justifiables. Sinon, la thèse de doctorat en France, c'est 3 ans. Et la thèse, comme je vous l'ai dit, on ne fait pas l'école. Il n'y a pas de relevé de notes. On ne te note pas. On n'échoue pas le doctorat. Le plus difficile, c'est d'entrer dans un programme de doctorat pour que vous compreniez très bien. Peut-être que soit ta présentation, c'est jusqu'à tes diplômes, parce qu'on va entrer dans les détails. Il est prévu qu'on... Non, mais on est en train... du caméra, il faut que tu saches que des milliers de personnes qui nous suivent ne savent pas comment le cursus académique se passe jusqu'en doctorat. Si je me contente de présenter des documents, ils ne comprendront rien. Non, donc, j'ai besoin... Les explications, tu vas les donner, il y aura du temps pour ça. C'était tout simplement, je veux dire, que t'exprimer, parler de ton cursus scolaire. Du début. Mais c'est ça que je suis en train... Oui, mais c'est ça que je vous parle en vous l'expliquant. Donc, vous avez ici, parce que j'expliquais comment le cycle doctorat se passe, pour que vous compreniez par la suite les documents que je vais vous montrer. D'accord? Et quand donc,
elle va mettre en doute, parce que Malène va prendre la parole, lorsqu'elle mettra en doute un de tes niveaux, et tu vas lui présenter la preuve. Non, non, j'espère qu'il y a un modérateur. Non, Marlène. Il y en a plein. Alors, non, je veux qu'on établisse la base. Marlène n'est pas la, du caméra. Permets-moi de parler. Avant que je n'entre dans le live, Marlène a eu au moins 1 heure de temps pour blablabla avec vous. Non. Marlène, elle a eu droit. Permets-moi de parler. Permets-moi de parler, s'il te plaît. La présentation. Et toi, tu as également 10 minutes. Et maintenant, lorsqu'il y aura un doute, par contre, je ne suis pas sûr qu'elle peut mettre en doute. Du caméra. Oui. Marlène, c'est une femme à qui j'ai publié, là, comme vous voyez, vu le temps de paye de professeur d'université à Paris, Marlène a écrit que c'est en faux. Mais voici, vous voyez là, ça, ce sont mes documents. Vous voyez là? Donc, Marlène, attendez, je t'ai envoyé un message hier, je t'ai dit que je voulais un modérateur. Du caméra, laisse-moi finir une phrase. Je t'ai dit que je voulais un modérateur. J'avais fixé ça comme condition. Quelqu'un qui a au moins un bac plus 5. Marlène, n'ayant pas un bac, n'a pas de qualité de pouvoir remettre en question ce que je vais vous montrer comme document. Donc, j'ai besoin d'un intellectuel. J'ai besoin de quelqu'un qui a au moins un bac plus 5. Pas Marlène, parce que Marlène va se contenter de venir vous dire faux. D'accord? De plonger dans ce que... Alors maintenant, on y va. Vous regardez. On a 10 minutes, tu les as passées 10 minutes, comme elle. Mais non, je n'ai même pas regardé les documents. Attends, ce n'est pas une affaire de chronologie, c'est une affaire de démontrer quelque chose. Parce que la chronologie... On est bien d'accord. C'était tout ça. Du caméra, je n'ai pas la... Je t'ai dit, je suis souffrante. Tu veux que je te démontre mon parcours, ne me mets pas la pression. Non, mais parce que tu as 10 minutes pour te présenter. Et après les 10 minutes, tu auras l'occasion de présenter tes documents. Cette occasion, tu l'auras. On respecte les 10 minutes. Et ce qui va se passer, comme avec Malène, c'est qu'il y a des gens qui vont intervenir pour te poser des questions, qui ont des doutes, quoi que ce soit. Et là, D'accord. OK, si c'est juste la présentation et tous les documents après. Donc, voilà, je suis arrivée en France. OK, je termine donc sur la présentation. Déborde le temps. Tu dis? Là, tu vas déborder ton temps parce que à 12, tu t'es arrêté là, ça fait plus de 3 minutes. OK. D'accord. Voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont monter, qui vont te poser des questions. Et puis après, il y aura le moment, s'il y a un doute, tu montes tes documents. Ceux qui vont monter, qui doutent de quoi que ce soit, je ne suis déjà pas sûr que... D'accord. Non, il n'y a pas de souci. Je suis votre chronologie. En doute. J'espère qu'il y a un modérateur, parce que je ne vais pas l'écrire. C'est toi qui t'exprimais. Je n'avais pas le droit en cause sur quoi que ce soit. Non, it's okay. Il y a un modérateur, moi, je l'ai dit. S'il te plaît, tout a été bien organisé, il y a des gens derrière. Peut-être que moi, tu ne me... D'accord, ok, super. Poser la question, il y a un message qu'il y a des autodidactes. Voilà, donc c'est 10 minutes pour toi, 10 minutes. D'accord, j'ai tous mes documents prêts. Ok, donc je vais prendre des gens qui vont peut-être parler avec toi. Tu expliques un tout petit peu ton parcours, je suis d'accord avec toi. Ce sera un exercice encore de 10 minutes. Après, Marlène, elle dira pourquoi elle n'est pas d'accord avec toi. Pas lui prouver quoi que ce soit. Donc, il y a tout est prévu. Oui, il faut parler plus fort. Hein. Je ne comprends pas. Qui est outillé, qui va discuter avec toi en même temps. J'espère qu'on va le prendre. C'est Maître Timban qui demande à parler. Non, on fixe les règles. Je ne veux aucune confrontation avec Marlène. Parce que, comme je le dis, Marlène n'a pas la qualité pour juger de mes études parce qu'elle n'est pas Marlène n'a pas un niveau universitaire. Je veux un modérateur qui a au moins un bac plus 5 parce que lui, il peut comprendre, il peut regarder du caméra. Quelqu'un d'autre qui a au moins un bac plus 5 est capable de regarder les documents, mes attestations de doctorat, mes contrats de travail et vous montrer la cohérence. Marlène, non. Marlène va se contenter de faire les débats de rue là à vous dire, ben non, elle ment, et ça va m'essouffler, je ne me sens pas bien. D'accord? Calme-toi. Okay. Ça va bien se passer. À présent, tout va bien. Tu as fait ta présentation. Je t'ai dit, il y a des intervenants. Ce n'est pas toi qui... Et s'il y a une incompétence, tu peux le dire. Pour l'instant, tout va bien. Tu t'es présenté jusqu'à ton doctorat. Il n'a pas été pour quoi que ce soit face à moi. Mais il y a des gens qui vont te poser des questions. Ok, bien sûr. Ok. Donc, j'essaie de prendre des personnes qui vont te poser des questions. Et en même temps. Donc, si c'est à toi, ne pas... Non, jamais. On y va. J'ai compris. On y va. Tu prends un verre d'eau, tu t'assois. Faire l'émission, là, 1 heure.
ceux qui n'ont... J'essaie de des Non, gens. j'ai compris. J'attends. Ok, merci. Merci d'avoir compris. Voilà. Je prends... J'ai dit aux gens, les intervenants, c'est 3 minutes d'intervention. Et c'est 3 minutes. Ceux qui interviennent pour poser des questions aux invités, c'est 3 minutes. Non, pas plus. Poser des questions et on avance. Et là, vous pouvez poser des questions, que ce soit à Marlène ou que ce soit à Modestine. Voilà. J'essaie de prendre des gens. S'il vous plaît, allez sur Play Store et tout ça et faites la mise à jour pour pouvoir passer. Il faut faire une mise à jour sur Play Store ou sur Google pour passer. Parce que je prends des gens et j'ai un tout petit peu du mal. On va se calmer. Voilà. N'ayez pas peur de quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont là. Il y a beaucoup d'intellectuels qui souhaitaient vraiment participer à ce truc. Et voilà. Donc, bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Allô? Oui, Vous bonsoir. m'écoutez? C'est monsieur, c'est pas madame. C'est pour moi. C'est moi. C'est pour... Ah, il le dira. Hello? Toi, il va le dire. Monsieur Gaël, à qui vous avez une question pour qui, s'il vous plaît? En 3 minutes. Alors, je vais rapidement expliquer. En 3 minutes, je ne vais pas être long, hein, rassurez-vous. Je veux que vous posiez des Donc, questions. Parce que s'il faut expliquer, je vais poser la les gens question. Non, il faudrait déjà que je me présente, au moins, évitons un peu en 30 secondes. les présentations. Posez directement vos questions. Et vous... OK, ma question, la voici. C'est une question simple. Oui. Ma question, elle est très simple. Oui. Est-ce qu'elle peut s'adresser à l'endroit de Marlène comme de Modestine? J'ai fait un PhD en Europe, dont je sais de quoi il est question, un doctorat de recherche en Europe. Donc, sur ça, il faut être clair. Que le docteur Modestine, avec le droit de doute que je peux avoir, voilà, qu'elle nous présente les 2 thèses écrites. Si elle a écrit une thèse, moi j'ai écrit une thèse en oncologie moléculaire et je peux la présenter, qu'elle nous présente sa thèse qu'elle a écrite, qu'elle nous présente le diplôme de PhD, tous les PhD soutenus, je répète, pas les inscriptions en thèse, tous les PhD soutenus dans l'Union européenne ont un diplôme. Quand tu finis de soutenir, tu signes sur un document qui prouve que tu as conclu un parcours de thèse. OK. Donc, oui. Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne le docteur. Je dis encore, je mets toujours des réserves. Elle peut nous produire ça si elle en a. En ce qui concerne Marlène, elle a très bien expliqué le parcours en France. Moi, j'ai fait mes études en Italie. Le parcours est similaire dans l'Union européenne. Ce qu'elle a fait, ce n'est pas un doctorat universitaire. Malheureusement, nous nous retrouvons déjà dans un environnement au Cameroun. Les gens aiment tellement les diplômes. Ce n'est pas un doctorat. Si elle veut s'appeler docteur, bien sûr qu'elle s'appelle docteur. Tout le monde peut s'appeler docteur s'il veut, mais ce n'est pas un doctorat en fait. Ça, il faut être clair là-dessus. Tous les doctorats professionnels là ne sont pas des doctorats en fait. Et je peux expliquer pourquoi dans l'Union européenne, ce ne sont pas les doctorats. Voilà. Regarde en ligne. Le temps que Carole elle réponde, après Carole, c'est Madeleine qui va répondre. Tu restes encore en ligne le temps que tu aies tes réponses. Voilà, donc la question est posée à... J'aimerais répondre au docteur qui est arrivé. Oui. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre nom, s'il vous plaît? Je suis le docteur Temge. Actuellement, je suis en Suède, mais je vis en Italie. D'accord. Je vous remercie d'avoir reconnu que je peux avoir une idée de ce qui se passe dans l'univers universitaire. Parce que, comme vous l'avez entendu, notre compatriote, Madame Yonzou, ne me reconnaît pas la qualité d'une personne qui a déjà mis les pieds dans une université. Et je lui disais hier déjà que les diplômés ou alors les personnes qui ont déjà fréquenté l'université se reconnaissent. Et je vous remercie d'avoir reconnu un peu cela en moi. J'aimerais vous dire que le DBA, Doctorate in Business Administration, confère le grade de docteur. Ça veut dire qu'une personne qui est titulaire d'un DBA, vous irez vérifier après moi
dans les références du ministère de l'Enseignement supérieur français, vous verrez qu'en France, les titulaires de DBA ont le grade de docteur et sont appelés docteurs. Maintenant, vous avez parfaitement raison aussi quand vous disiez que vous êtes en train de dire, par exemple, au Cameroun, le seul doctorat professionnel n'a pas été encore bien circonscrit et accepté. Et donc, malheureusement, l'université camerounaise ne produit pas encore des doctorats professionnels et malheureusement aurait beaucoup de mal à accepter qu'un titulaire de DBA soit appelé docteur. Mais en France, le titulaire du DBA a bien le grade de docteur. Maintenant, je vous remercie aussi de bien préciser que vous êtes titulaire d'un PhD parce que nos frères qui sont pour la plupart intéressés par le débat ne savent pas qu'il y a une différence entre mon doctorat professionnel à moi qui concerne les chefs d'entreprise et qui, dans certains pays, ne peut pas être considéré comme un doctorat, mais en France, il y a un doctorat et confère ce titre, et votre doctorat à vous. Je voudrais vous poser la question, est-ce qu'il est possible en France d'avoir votre doctorat et qu'il n'y ait aucune trace numérique? Je peux répondre à la question, s'il vous plaît? Oui, répondez. Et après, ce sera aussi à Modestine de répondre à sa question, la question qu'on avance. Ok, d'accord. Il est absolument impossible dans l'Union européenne, je répète, impossible de soutenir un doctorat PhD sans qu'il y ait des traces. Pendant que je parle, si vous allez écrire Temgetane Gaël Dorien sur Google, vous verrez l'université de Vérone apparaître. Donc, impossible d'avoir un doctorat PhD dans l'Union européenne sans qu'il y ait des preuves. La réponse étant donnée, nous demandons donc à Modestine de répondre à vous lui avez posé aussi. Si elle ne s'en souvient. Donc, j'ai suivi pour répondre à la question du monsieur, je vais commencer par l'objet même de la table première, à savoir pourquoi je ne figure pas sur thèse FR, parce que le monsieur voudrait avoir, je crois, et je vais expliquer, parce que si le monsieur fait la capture, et je vais expliquer ce que je suis en train de vous montrer. Si le monsieur dit qu'il a fait une... Pardon? Allez-y, expliquez. C'est important. Oui. Il faut capturer, parce que si le monsieur qui posait les questions dit qu'il a fait une thèse de doctorat en France, il devra primer à comprendre le document que je montre. Le document que je montre là, c'est le document, c'est le message de thèse FR. Donc, le début des attaques sur mes diplômes, c'est parce que sur thèse FR, on sait un alternatif qui répertoire les documents. Mon nom sur thèse FR montrait qu'il y avait une thèse en cours depuis 2010, ce qui était déjà faux parce que ma thèse a commencé en 2009. Les informations étant donc erronées, j'ai soutenu ma thèse en 2013. Donc, nous sommes ici en 14, vous voyez bien là, thèse FR qui m'envoie en email pour me dire d'aller sur le site pour update, pour modifier, c'est-à-dire pour enregistrer les données de soutenance de ma thèse. Ça veut dire quoi? C'est la responsabilité, une fois que tu as soutenu en France, d'entrer tes données dans thèse FR. Ça ne se fait pas automatiquement, ce n'est pas obligatoire. Donc, si le monsieur qui est passé tout à l'heure a vraiment fait une thèse en France, il le saurait. Maintenant, quand vous Google, vous mon nom sur Google, vous avez bien d'informations qui ressortent. Il a demandé ma thèse de doctorat. Justement, je n'ai pas la copie papier parce que c'est un bouquin. Il faut savoir que j'ai étudié en France, qu'entre aux États-Unis, que j'ai immigré au Canada. Donc, ça fait presque 10 ans que je suis docteur. Donc, je ne traîne pas. J'ai le fichier électronique de ma thèse. Mais je peux vous montrer. Ça, c'est mon livre. Vous tapez Google, comme on est en train de parler. Vous tapez mon nom. Vous avez mon nom ici, Modestine Carole Tchatchoyonzou. Je demande à tous les infos.
Bonsoir, monsieur Christian. Bonsoir, Ducamer. Et bienvenue dans là. J'avais coupé le micro dont je parlais. Voilà. Ah oui, effectivement, je n'entendais plus rien là. Bon, voilà. Ouais, c'est un très bon débat. Mine de rien, il est instructif. Hein. Bon, voilà. Donc, je vais aller très vite. Bon, alors, je voulais déjà faire une précision par rapport au doctorat, au GBA dont parle Marlène, parce que je sais ce que c'est. Bon, moi, j'ai eu un DEA au Cameroun, hein, à l'université de Douala, j'ai un DEA. Bon, alors, je n'ai pas envie de parler. Bon, je connais un peu comment ça se passe. J'ai même été inscrit en thèse de PhD que j'ai abandonné, je n'ai pas terminé. Et là, je suis en train de préparer une thèse, un DBA en finance. Hein, donc, j'ai fait autre chose en dehors du droit. Donc, ça m'intéresse. Bon, alors, monsieur Gaël, le docteur ou professeur Gaël Tendi a dit que le doctorat, le DBA n'est pas un doctorat. Non, c'est un doctorat. Pardon, c'est moi qui avais la parole. Excusez-moi, j'ai eu un problème avec l'autre téléphone parce que je disais la batterie s'est subitement déchargée. Donc, permettez-moi, je pense que monsieur, excusez-moi, je ne vais pas vous écouter, monsieur Christian. Je veux, si vous me permettez de continuer, comme ça vous aurez le temps pour, parce que je crois que si on intercale les commentaires entre les questions, ça va créer beaucoup de désordre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? D'accord qu'on soit aussi président, beaucoup de gens qui souhaitent vraiment vous poser. Justement, donc les gens du Camer, le plus important, ce n'est pas la quantité des questions, c'est la qualité des questions. Parce qu'il faut répondre aux questions. Parce que les personnes, parfois, ils ont les mêmes questions. Donc, il est bien de répondre aux questions très bien pour que les gens ne viennent pas poser les mêmes questions. D'accord. Donc, j'ai montré tout à l'heure. De nos invités, quand même, c'est des grosses têtes. Oui, mais c'est ça qui est bien. C'est pour ça que j'avais mis comme condition hier que je voulais des intellectuels dans le live pour qu'on ne soit pas dans un débat de rue. Donc, voilà. Oui, c'est bien. Donc, je vais répondre aux questions. Je vous ai déjà expliqué donc pourquoi SUTES FR, c'est à l'étudiant, c'est au doctorant lui-même de rentrer. J'espère que vous avez fait les captures. Et comme il y a les intellectuels et les docteurs dans ce live, je les mets au défi de dire que ce message-là est faux. Donc, parce que voilà, ou de dire que ce que je dis n'est pas vrai. Donc, c'est au doctorant d'entrer sur Thèse FR pour update ces données quand vous soutenez. Parce que ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Et moi, quand je soutiens ma thèse en 2013, jusqu'en 2014, Thèse FR a des informations qui disent que ma thèse est en cours depuis 2010. Ce qui était déjà relais parce que ma thèse a commencé en 2009. Whatever. Mais je n'ai même pas vu le email parce que cette année-là, ma grand-mère est décédée. Je suis au Cameroun pour les obsèques. Donc, c'est quand on commence à m'attaquer, pour que vous compreniez d'ailleurs combien je m'en fous et comment ce n'est pas important de figurer sur Thèse FR, c'est quand on commence à m'attaquer sur les réseaux sociaux que je vais donc vous regarder sur Thèse FR et je vois moi-même que mon doctorat stipule que c'est encore en cours. Et c'est quand je veux contacter Thèse FR que je me rends compte qu'il m'avait envoyé un email depuis 2014. Donc ça, c'est pour juste expliquer pourquoi il n'y a pas mon nom dans Thèse FR. Parce qu'entre-temps, le moment que je me rends compte, mes identifiants sont expirés. Modestine, avançons un peu parce que les questions vont... Oui, les questions sont bien, les réponses sont meilleures. Donc, vous avez là, ça c'est... J'ai terminé dans 1 minute. Vous voulez les preuves? Pas jusqu'en bavade, parce que j'espère que... Non, parce que les preuves qui seront au moment venu. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont intervenir. Aussi, Ok, d'accord. Je ne sais pas, si tu me poses une question, tu veux que je te donne des éléments pour le prouver ou tu veux juste que je bavade? On t'écoute, il n'y a même pas de doute. Il n'y a pas de doute encore. Sans doute. Voilà. Je crois que ce soit pour l'instant. Parce que là, la discussion du combat, c'est aussi à t'entendre, il y a... je voudrais demander l'appréciation de Madame Nkutu sur ce qui a dit en ce moment, en 2 minutes. Et puis, c'est Maître Ivan qui va poser la première question. D'accord. J'aimerais, sans vouloir offenser qui que ce soit,
maintenant que nous sommes arrivés à une demi-heure de notre débat, qui est très, très intéressant pour les Camerounais, nous n'avons pas eu l'année d'obtention du baccalauréat de Modestine. Nous n'avons pas eu l'année d'obtention de la licence. Nous n'avons pas eu l'année d'obtention de la maîtrise. Nous n'avons pas eu l'année d'obtention du DEA. Je vais passer. Et tout à l'heure, le docteur, avec mon deuxième téléphone, qui est venu se présenter, j'ai tapé son nom sur Google et directement, c'est son université. Je ne suis pas entrée sur thèse.fr. C'est son université qui renseigne directement qu'il a soutenu une thèse de doctorat dans cette université. Cette information que je viens de retrouver sur Google, sans entrer sur thèse.fr, vient me conforter déjà dans ce que je savais parce que c'est la loi. Que toute personne qui soutient une thèse de doctorat en France, l'université a l'obligation, d'après la loi du 7 août 2006, de communiquer que cette personne a soutenu une thèse de doctorat dans notre école. Pour vous clarifier, sur le site thèse.fr, thèse.fr n'est pas un site privé. Thèse.fr est la bibliothèque du ministère de l'Enseignement supérieur en France. Ça signifie quoi? Même si l'étudiant lui-même ne part pas, parce que c'est déjà la loi. La loi oblige l'université à communiquer, à mettre les informations sur thèse.fr. J'ai cité la loi et elle est disponible sur Internet. L'université a l'obligation, sans demander l'avis à Modestine Wonzou, de nous informer que tel jour, sous la présidence de telle personne, une dame de nationalité camerounaise a soutenu une thèse de doctorat dont le thème était, et voilà la mention. C'est la loi. On doit laisser également poser sa question. Est-ce que je peux réagir à ce que Marlène vient de dire? C'est possible que je réagisse? Et vas-y, réagis. Donc, après toi, ce sera... Donc, elle a dit qu'on n'a pas eu les informations à partir de mon bac jusqu'au doctorat. Ce qui est faux, parce que j'ai commencé effectivement en précisant que j'ai eu un parcours unique, inédit. D'ailleurs, la toute première, avoir fait un DEA en 5 ans. J'ai eu la licence en 2003, je l'ai dit. J'ai eu mon baccalauréat en 2000. C'est pas possible. Si tu es matricule 2003, tu ne peux pas avoir la licence en 2003. En 2006, pardon. Je voulais... Voilà. Pardon. Excuse-moi, autant pour moi. Je voulais dire que je suis entrée à l'université en 2003. J'ai eu le bac en 2002. Je suis entrée à l'université en 2003. J'ai eu ma licence en 2006. Attends, tu as eu le bac en 2000 et tu entres à l'université en 2003? J'ai bien dit 2002, Marlène. Tu ne vas pas me reprendre à tous les mots. Permets-moi de continuer. J'ai eu ma licence en 2006. J'ai eu ma maîtrise en 2007. J'ai eu mon DEA en 2008. Tout ça à l'université de Yaoundé 1. C'est facilement vérifiable. Il suffit d'aller là-bas et c'est tout fait. Est-ce que tu me permets d'intervenir à ce niveau? Oui, bien sûr. Quand on a le baccalauréat de 2002, d'accord? C'est en 2005 qu'on fait la licence. Donc, si toi, tu as eu la licence en 2006, ça veut dire soit tu as repris une année, soit il y a un problème dans ton parcours. Je n'ai repris aucune année. Oui, parce que le bac de 2002 obtient la licence. Le bac de 2002 obtient la licence en 2005. En session normale. Écoute, Marlène, ça c'est le débat inutile. Ça ne peut pas être inutile, puisqu'il est question de clarifier les parcours. On va aller vérifier. Parce que nous allons mettre les moyens à la disposition de Ducamer après le débat
de promettre des gens qui iront vérifier tout ce que nous avons dit dans ce direct jusqu'au Cameroun. Je peux te promettre jusqu'au Cameroun. Du Cameroun va commettre quelqu'un. Moi, je vais lui faire une autorisation écrite d'aller à l'office du bac et on lui rend notre direct à l'université de Soie partout. Oui. Donc, précise bien les dates. Si tu me poses une comme question, ça va nous permettre d'être renseignés. Marlène, on a compris. Tu poses une question, tu me laisses m'exprimer. Oui, sincèrement, tu t'imagines qu'une femme comme moi, ça fait 10 ans que je suis docteur. Je ne me souviens pas, vous me posez des questions. Je ne m'attendais pas à me poser des questions à l'école. Tu as fait l'école. Normalement, ta licence devait être devant toi. Ta licence doit être devant toi. Bon, voilà, ça commence. Marlène, on ne va pas commencer à crier. Marlène, s'il te plaît, parler sinon. Oui, tu me poses une question, pardon, mon dossier. Pardon. Ok. Donc, je peux te garantir que tu me demandes comme ça au pif. Tu as eu ton BEPC en quelle année, ton CPE? Je peux me tromper sur les dates. Et ça, je te le promets. Premièrement, pourquoi? Parce que je vous ai dit que j'emprunte une jurée. J'ai des problèmes de mémoire des fois. Donc, je ne peux me tromper sur les mois, les années. C'est possible à mon état actuel. Je vous l'ai dit, je ne suis pas bien. J'ai eu un accident de voiture qui m'a causé empreinte injurée. C'est pour ça que je suis off-work depuis 4 ans. Ça suppose quoi? Que j'ai des bugs, j'ai des troubles de mémoire, j'ai des problèmes de concentration. Donc, effectivement, quand j'ai juste fait une analogie, mais sérieusement, à l'instant T, je peux me tromper même sur ma date de naissance. Mais je ne peux pas me tromper sur les choses dont les documents sont devant moi. C'est pour ça que je préfère parler des choses importantes. Ne fais pas comme si on est ici pour me coller. Nous sommes tous Camerounais ici, plus de 2000. Donc, je ne peux pas mentir en disant que j'ai étudié à l'université Yaoundé 1, on est bien d'accord. Je te montre d'ailleurs là ma carte d'étudiant. Oui, ça au moins, même si j'ai les trous de mémoire, j'ai au moins ma carte d'étudiant de l'université Yaoundé 1 devant moi que je vous ai montré. Marlène, j'ai au moins la certitude que j'ai eu ma licence en 2006 parce que j'ai le diplôme devant moi. Je ne vais pas te le montrer, mais je l'ai devant moi. Tu peux aller regarder. D'accord? Les deux que, donc, très respectablement, dire quelque chose parce que je peux prendre... Non, mais si vous posez les questions et vous ne me laissez jamais aller au bout des réponses, hein, c'est quand même problématique, non? Quand vous respirez, s'il vous plaît, je vous prie d'écouter le maître Timbane. Écoutons sa réaction. Et après, il nous... Non, mais Maître Timbal est ici pour nous parler de son parcours. Tu pourras organiser en live pour que Maître Timbal vienne nous parler de son parcours. Aujourd'hui, il s'agit de Marlène et moi. S'il y a d'autres Camerounais qui sont intéressés de venir nous expliquer leur parcours, on pourra l'organiser, non? Laisse-moi. Je n'ai pas envie. Il faut que tu comprennes. De ta mère, je ne pourrais pas rester plus d'1 heure dans ce live parce que je ne me sens pas bien. Donc, il est mieux que les gens qui ont des questions pour moi. Je ne sais pas, Thierry, écoutez, monsieur, je vous dis, je ne me sens pas bien. D'accord? Je ne peux pas rester longtemps. Posez-moi des questions. Je vous montre ce que j'ai à vous montrer. J'ai envie de vous montrer mes attestations de doctorat depuis, vous ne me permettez pas. Je vais vous montrer. Là, tu vas être joueur et être arbitre. Ah bon, tu peux te calmer. Tu ne peux pas être là. Arbitre. Là, l'arbitre, c'est moi. Voilà, je prête au jeu. Et tout est bien en ce moment. D'accord. On te respecte et il faut respecter aussi le méchant. Il a pris à l'écoute. Monsieur Timbane, s'il vous plaît. Oui, voilà. Moi, je ne vais pas être long. Je vais dire cette chose. Après, si je me suis présenté, c'était pour dire que je connais un peu ces milieux-là. Je connais le milieu des thèses. Bon, ce n'est pas très important. Mais il y a une seule chose. Il y a des preuves en matière de thèse. Il y a des preuves. Quand on soutient, quand on dit qu'on a un doctorat, on a une thèse. La thèse, c'est quoi? C'est un livre, pour ceux qui ne comprennent pas. C'est souvent un gros livre. Vous voyez, quand il y a des soutenances, là, on présente. Alors, est-ce que Marlène et Modestine peuvent nous présenter, parce que les diplômes et tout le reste, on ne sait pas très bien, est-ce qu'ils peuvent avoir vraiment l'amabilité de présenter aux Camerounais leur thèse? Modestine a dit que sa thèse est en ligne, mais face à un débat comme celui-là, est-ce qu'elle peut nous donner rendez-vous, qu'elle va imprimer cette thèse-là? Oui, bien sûr. Non seulement... Nous avons besoin, bon, déjà, donc la thèse, quand vous avez une thèse, on va mettre le nom du président du jury, des membres, il y a des signatures derrière, des personnes qui ont participé, il y a même parfois la note. Donc, même sur les attestations de doctorat, il y a ces informations. Non, je ne parle pas des attestations de doctorat. Les gens peuvent fabriquer vous avez raison. Les gens,
Je dis, les gens peuvent fabriquer les attestations de doctorat partout. On le fait avec l'informatique. Je peux fabriquer un doctorat, je mets la main avec un numéro, tout ça. Même si on va aller vérifier tout le reste, on va trouver des raisons. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos thèses? Oui, oui. C'est la question. Bon, alors vous allez présenter aux Camerounais ces thèses-là. Parce que nous autres, nous savons lire les thèses, nous allons comprendre. Parce qu'il y a certaines choses qui ressortent. Même ne serait-ce que présenter les 10 premières pages. Vous pouvez les mettre sur vos murs, les 10 premières pages de vos thèses et le dernier de vos pages. Nous saurons si vous avez fait des doctorats. Vous avez vraiment. Alors, je vais mieux à vous présenter en attendant que Marlène réagisse. D'accord? Moi, j'aimerais réagir à la suite de Maître Ntimbane. Déjà, Maître, je vous remercie d'être venu dans ce débat. Et comme vous semblez nous informer, vous connaissez bien cet environnement universitaire. Et si vous le connaissez, comme vous avez prétendu tout à l'heure, vous savez que en Europe, le dépôt légal d'une thèse de doctorat se fait en format PhD sur un site, le site de l'université. Donc, la personne qui veut imprimer la version papier, pour sa propre librairie. Mais en France, la loi a bien stipulé les conditions de dépôt légal d'une thèse de doctorat et je vous invite à aller encore vous abreuver à la source pour comprendre comment se fait un dépôt de thèse de doctorat en France. La loi a encadré les modalités légaux de dépôt de thèse de doctorat et donc l'obligation de déposer en format PDF. Quand je vous ai dit cela, je vous dis, maître, nous allons débattre en juriste pour vous dire que une couverture quelconque ne confère pas un diplôme. Et la seule manière de contester l'authenticité d'un diplôme, c'est d'avoir ce diplôme avec les clés de sécurité qui sont garanties par le ministère de l'Enseignement supérieur en France, qui permet à n'importe qui, à travers le site gouv.fr, de vérifier l'authenticité d'un diplôme. On n'est pas en Zululand ici. Ici, c'est l'Europe. Ici, quand vous dites à quelqu'un, j'ai tel diplôme, la seule chose que vous lui demandez, donnez-moi le numéro, la référence de votre diplôme. Et si moi, je vous donne la référence de mon diplôme, la thèse ou sur un document avec mon nom dessus, le directeur de thèse, n'a pas d'importance. C'est le document signé par mon université qui fait quoi. Quand je vous ai dit cela, maître, je reviendrai aussi en vous interpellant sur un point. Tout à l'heure, vous avez semblé nous informer que vous étiez en parcours d'IBA et vous m'avez conforté devant l'opinion qui ne connaît pas cette procédure que le DBA est bien un doctorat. Et je vous remercie de votre contribution. Mais en tant que juriste, vous savez que le doctorat est sanctionné. La soutenance de thèse d'un doctorat est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme sécurisé. C'est un diplôme qui est fait sur un papier comme l'argent. Personne ne peut l'imiter, comme vous êtes en train de dire, en dehors de l'institution qui délivre. Et en tant que juriste, vous savez que pour dire qu'un diplôme est faux, il faut avoir un vrai. Hier, Modestine nous a dit que mon diplôme est faux et je m'attendais ce jour, elle qui a eu le vrai doctorat de l'université en France, elle devait nous présenter un vrai. C'était l'occasion pour moi de découvrir à quoi ressemble un vrai doctorat. Et je peux vous rassurer que jusqu'à présent, je suis sur ma soif. Je n'ai pas vu, moi j'ai déjà publié ma licence en droit sur ma page Facebook. J'ai publié tous mes diplômes sur la page Facebook. Et donc, pour dire que mon diplôme est faux, c'est soit vous me demandez la clé de sécurité de tous mes diplômes qui sont obtenus en France, vous vérifiez, et c'est l'exercice que je propose à Ducamer, que moi, j'envoie mon diplôme à Ducamer, Wanzou envoie son diplôme à Ducamer, Ducamer, en l'instant-ci, entre dans diplôme.gouv.fr et il nous dit la réponse. C'est l'unique manière en vous, en tant que juriste, qu'il y a à dire si quelqu'un a un doctorat ou pas. Ce n'est pas une inscription en thèse. Ce n'est pas une production de thèse qui fait de vous un docteur. C'est la délivrance du diplôme national de doctorat qui fait de vous un docteur. Vous pouvez avoir rédigé une thèse
que vous n'avez pas soutenu, et vous n'avez pas soutenu, et donc ce n'est pas sanctionné par la délivrance d'un diplôme de doctorat, vous ne pouvez pas vous prévaloir de ce grade. La seule chose qui vous permet de vous prévaloir du grade de docteur, c'est la délivrance du diplôme. Si vous n'avez pas le diplôme et que vous avez soutenu la thèse, il y a des indications que l'université met à la disposition du grand public et du milieu universitaire pour renseigner que telle personne, en attendant la production de son diplôme, a bien soutenu sa thèse de docteur et vous devez lui reconnaître ce grade. Et c'est ce qui fait l'objet du débat entre Modestine Wonzou et moi. Jusqu'à ce jour, je n'ai vu aucun de ces diplômes. Je lui propose de montrer, même seulement actuellement elle est en vidéo, de montrer son diplôme de doctorat pour que les Camerounais puissent comparer. Moi, mon diplôme, il est sur ma page, même ma photo de profil. Mon doctorat est sur ma page. Donc, je demande à Modestine de montrer son doctorat pour que les Camerounais aillent vérifier si c'est même ça. Donc, merci, patience. Voilà, donc moi je montre ma bonne foi. Mon diplôme est déjà sur ma page maître, vous pouvez aller vérifier. C'est un diplôme hautement sécurisé qui renvoie les indications France quand vous le soumettez à la lumière. C'est comme un billet de banque, impossible de reproduire. Ça, Et quand vous le photocopiez, il affiche copie, 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 copie. Donc, ce n'est pas possible de falsifier ce diplôme. Et il y a une clé de sécurité, un numéro de sécurité qui vous permet de le vérifier en ligne. Donc, de prendre sa dernière personne. Je pense que je peux réagir maintenant parce que j'ai... Moi, je vais vous laisser continuer. Est-ce que vous pouvez vraiment laisser que je rebondisse juste un peu? Alors, Marlène, oui, Marlène, je suis tout à fait d'accord qu'on dépose les thèses en ligne. Mais cela n'exclut pas qu'on puisse l'imprimer papier. Et quand on va l'imprimer papier, il y a des signatures, il y a les noms des personnes qui ont participé, le président du jury et les membres, les rapporteurs et tout le reste qui ont participé. Alors, ce que moi je demande... Tous les noms des... Je vous ai dit au début, vous n'avez pas entendu. Laissez-moi terminer, je veux juste savoir. Alors, ce que je vous demande, pour nous faciliter la tâche, est-ce que chacune de vous peut imprimer les 10 premières pages de sa thèse et les 10 dernières pages, ou bien les 3 dernières pages, et nous les poster sur son mur? C'est tout. C'est tout. Allez imprimer cela. Moi, je vous ai dit que moi, je suis tout disposée, même tout à l'heure là, à poser tous les éléments relatifs à ma thèse. Mais je dis, moi, je vous dis, mon diplôme est disponible sur ma page. Et les éléments que vous êtes en train d'exiger, à savoir le jury, peut-être que vous n'avez jamais vu à quoi ressemble un doctorat en France, c'est renseigné sur le diplôme. C'est-à-dire, si moi j'envoie tout de suite mon diplôme à Ducamer, il va vous lire tout, le rapporteur, le président de jury et tout. Tout est déjà... C'est pour ça que les Français sont un peu différents de ce que nous faisons au Cameroun. En France, vous avez, sur le diplôme, vous avez tous les renseignements. Et au début de mon propos, je vous ai donné l'intitulé de ma thèse de doctorat. Mais non, je peux répondre, je peux réagir. Et donc, parce que je vous promets tout à l'heure, maître, que sur ma page, vous aurez les pages de ma thèse de doctorat. C'est autour de Modestine. Tu mets les écouteurs parce que tu mets les écouteurs au Bluetooth. Tu vois, le Bluetooth. Ouais. Alors, maintenant, vous me laissez parler hein, parce que j'ai laissé Marlène parler là pour plus de 10 minutes. On est bien d'accord? Vas-y, on t'écoute. D'accord. Alors, Maître Timba a dit quelque chose qui est intéressant tout à l'heure, mais qui reste quand même relatif. Il a demandé qu'on publie les thèses. Moi, je n'ai aucun problème à publier ma thèse. Ce que j'avais toujours dit, c'est que je ne publie pas mes diplômes dans la mesure où un diplôme ne permet pas de vérifier son authenticité. Ce que Marlène dit, qu'on peut vérifier un document en ligne, un diplôme en ligne, c'est faux. Quand tu veux prouver ton parcours académique, ce que tu montres, c'est d'abord les preuves que tu es entré dans le programme dont tu te défends. Mais si dans l'absolu, hein, c'est-à-dire que si dans l'absolu, il faut le diplôme, même ça, je peux le prouver parce que ce sont mes diplômes. Alors, Maître Timba a demandé tout à l'heure qu'on publie les pages de couverture de nos doctorats parce qu'effectivement, ça contient les informations comme le nom du directeur de thèse et les membres du jury.
Vous avez vu Marlène comment ça s'est défilé. Pourquoi? Elle se défile déjà sur cette base-là. Mais c'est son problème parce que je ne suis pas ici pour parler de Marlène, mais pour parler de moi. Je voudrais que Maître comprenne que pour vérifier l'authenticité, parce que on vous met la couverture d'un document, vous avez les mêmes informations, vous les avez sur les attestations d'inscription en thèse. C'est comme Marlène ne vous produit pas. Donc, en l'espace, je vais d'abord vous montrer ce livre-ci. Ce livre-ci est quoi? Mais tu as parlé pendant 10 minutes. Moi, je parle avec les documents, toi, tu ne fais que blablabla. Oh là là. Je vais montrer les preuves parce que tu n'as aucune preuve. Parce que tu sais que quand je vais montrer les preuves de mon doctorat, en fin de compte, tu seras coincé parce que tu n'as rien à montrer. Mais moi, je n'attends que d'être coincé. Tu ne fais que demander qu'on aille sur ton mur, regarder le doctorat, alors que tu sais que c'est un faux doctorat. Parce que tu sais que les 2000 personnes qui nous regardent, ils n'ont pas qualité de vérifier l'authenticité de ce diplôme. On ne peut pas mettre un diplôme en ligne et vérifier que c'est authentique. C'est faux. Si c'était vrai, les entreprises ne recruteraient pas les gens et se rendront compte 10 ans plus tard qu'ils avaient des faux diplômes. Donc, on ne vérifie pas. Est-ce que tu peux me permettre, Marlène, permets-moi de finir. De réagir parce que tu as parlé 10 minutes, je ne t'ai pas interrompu. Mais c'est un dialogue, c'est pour ça que je demande la parole. Marlène, arrête de faire diversion. On est ici. Donc, ne commence pas à m'étouffer quand tu commences déjà à te sentir coincé. OK? Je t'ai laissé parler pendant 10 minutes sans t'interrompre. Donc, permets-moi de placer un mot. En l'espèce, je dis bien qu'on ne peut pas vérifier. Les gens qui demandent aux personnes de publier leur diplôme, ce n'est pas ignorance. Parce que la preuve, quand tu es allé fabriquer le faux doctorat que tu as publié sur ta page, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fabriqué un autre faux doctorat pour toi, à ton nom. Right? Parce que le faux doctorat même que tu as fabriqué n'est pas lisible. J'ai fabriqué un autre faux doctorat à la minute et je te l'ai envoyé. Donc, c'est pour dire aux gens qui demandent depuis longtemps de montrer les doctorats, pour dire que c'est la chose la plus facile à fabriquer. La preuve, j'ai fabriqué un faux doctorat à ton nom et je te l'ai envoyé, Marlène. Tu le sais très bien. Donc, c'est pour dire, et personne ici, même le faux doctorat que j'ai fabriqué à ton nom, personne ici ne peut regarder ça et dire c'est un faux, c'est impossible. Parce que s'il y avait une possibilité de vérifier l'authenticité des diplômes en ligne, ben, personne ne pourrait se faire recruter avec un faux diplôme. Par contre, sur les réseaux sociaux, parce que je ne viens pas défendre mon doctorat sur les réseaux sociaux, mais quand je suis attaquée, et pour l'intégrité, pour l'honneur. Bon, attends, ce que j'ai compris, Modestine, c'est que tu ne veux pas qu'on présente nos diplômes à du Camer. Tu vois où je vais en béni et c'est pour ça que tu me coupes. Laisse-moi finir, Marlène. Tu ne vas pas te défier facilement comme ça. Pour vérifier prouver ton parcours sur les réseaux sociaux devant les inconnus, ce dont tu as besoin de montrer, c'est la traçabilité de tes études. Et tu donnes assez d'informations pour que les personnes, tu dois d'abord faire confiance que des 2000 personnes qui nous suivent, il y a au moins 100 personnes qui ont fait des études sérieuses et qui ont des moyens de vérifier l'authenticité de nos parcours. Ils ont juste besoin que nous donnons les références, plaquer les diplômes, parce que on se rend compte que depuis là, tout ton argumentaire tourne autour de ton faux diplôme que tu as fabriqué. Tu sais que c'est un faux. Parce oui, que ça a été mais c'est pour ça que je suis en train de te dire que est-ce que tu me permets d'intervenir, Modestine? On va faire ce que Maître Chimbal a fait tout à l'heure. Moi, je veux cet exercice-là, si tu es d'accord. On va publier nos thèses, on va publier le nom de nos directeurs de thèse, où est-ce qu'on a soutenu nos thèses, nos attestations de thèse, l'école doctorale où on a étudié, qui a été notre directeur de thèse, qui a été nos membres de jury. Si tu acceptes cet exercice, moi je suis prête. Tu nous montres juste ton attestation de thèse, Marlène. Tu nous montres tes... Voilà, c'est pour ça que je suis en train de te dire, Modestine. Marlène, je finis. Mais tu ne vas pas monopoliser la parole. Tu ne vas pas monopoliser. Pendant 10 minutes que tu parlais, j'étais calme, Marlène. Mais on est en train d'échanger, permets que je te réponde. Je t'ai donné le temps de parler et de t'exprimer sans me prononcer. Maintenant, tu ne me laisses pas à mon tour placer un mot.
Parce que le débat ici, on ne va pas exiger... Le modérateur, tu dois jouer ton travail. Il a parlé... Non, le modérateur t'a bien laissé t'exprimer plus de 10 minutes sans parler. 2 minutes. Or là, quand j'ai ouvert la bouche, tu as commencé à m'interrompre. Donc, laisse-moi terminer, Marlène. On a besoin de la traçabilité de nos études parce qu'il ne suffit pas d'aller... Il ne suffit pas, comment je vais dire, d'aller fabriquer un faux diplôme, comme ce que j'ai fabriqué à ton nom, et venir plaquer sur les réseaux sociaux et dire aux gens, j'ai un doctorat. Non, moi ici, tu as vu, ça c'est mon lit, parce que j'ai tout sorti, hein. J'ai tout sorti, j'ai tout ce que vous voulez ici devant vous, jusqu'à mon diplôme. Ce n'est pas montrer quoi. Vous avez ici, ça sont mes fiches, professeur d'université à Paris. Vous voyez bien là. Présente-nous le diplôme. Non, j'ai les diplômes, Marlène, ce n'est pas un problème. J'ai les diplômes. Ce n'est pas le diplôme n'est pas le plus difficile à présenter. Mais on a, oh là là, Marlène, arrête de m'étouffer, bon sang. Arrête de m'étouffer. J'ai tout ici devant moi qui permet de retracer jusqu'à mes diplômes. Même mes diplômes, mais tu n'as pas moyen de les vérifier. Donc, on a besoin de faire confiance. Permets-moi de finir, Marlène. Je vais faire confiance. C'était 2 minutes. Permets-moi de finir, Marlène. Permets-moi de finir. 2 minutes. 2 minutes. On a dit qu'on essaie. Les 2 minutes sont largement dépassées du caméra. Non, si dans les 2 minutes, tu m'interromps à chaque seconde, on ne va pas y arriver. Ouais? Donc, mes 2 minutes sont obligées de se prolonger. Donc, Marlène, l'exercice ici consiste à donner des référentiels de nos études, qu'on donne assez d'informations et on fait confiance aux Camerounais qui sont en ligne pour aller vérifier nos parcours. On leur donne des informations parce que planquer les faux diplômes, ça, tout le monde peut faire ça. La preuve, j'ai fabriqué un faux doctorat en 2 minutes. Donc, je te propose... Je vais dire à Modestine que... Je te propose un exercice... Mais si tu me parles, il faut bien que je réponde. Modérateur, essaie de jouer ton travail, s'il te plaît. Je te propose un exercice qui est bien meilleur. C'est-à-dire qu'à chaque étape où tu dis... Essaie de jouer ton rôle, ça fait déjà... Marlène, je te propose, quand tu dis « j'ai engagé les études doctorales dans telle université », donne-nous le référentiel, donne-nous l'attestation d'inscription là-bas. Tu nous donnes tous les référentiels des universités où tu as fréquenté. Voilà. Je te donne la garantie ici. Je vais répondre à Modestine. Voilà, je vais répondre à Modestine Wanzou en lui disant que... Bon, je ne sais pas, moi je ne suis pas Bamileke, tu vas me pardonner de décorter la prononciation. C'est comme moi, je ne m'appelle pas Indiki, mais j'accepte qu'on m'appelle comme ça. Ok, d'accord, c'est pas grave. Voilà, donc, allô? Et on t'écoute. Hein. Oui, t'écoute. J'étais en train de dire que quand une personne te dépasse d'un an, d'un jour, cette personne est ton aîné. Nous sommes des Africains. Et dans ma culture, on nous empêche de tirer sur les ambulances. Je m'attendais à un débat d'une autre qualité. Et je te remercie de nous avoir fourni ce débat de qualité. Merci. Mais ça ne va pas m'empêcher de continuer à affirmer que malheureusement, notre compatriote est une usurpatrice. Elle est une usurpatrice de titre. Parce que ce n'est pas la carte d'étudiant qui fait de vous un docteur. Notre débat, il faut le centrer, sinon on risque encore de tomber dans les mêmes travers qui nous ont déshonorés hier. À aucun moment, Marlène, je ne peux pas, non, mais ce que tu me reprochais, mais laisse-moi m'exprimer, Modestine. Okay, pardon seulement. Donc, je disais que pour dire à quelqu'un que ton diplôme est faux, tu dois lui montrer ce qui est vrai. Ça, c'est le droit qui le dit. Ça veut dire que même la seule autorité qualifiée de déclarer que le diplôme que moi j'ai présenté est faux, publiquement, c'est l'autorité qui a délivré qui est censé délivrer ce diplôme. Et donc, si on veut avoir un débat sérieux, je veux que madame s'abstienne de crier, sans avoir apporté aucune preuve,
que mon diplôme est faux. Parce que Mais j'ai apporté la preuve, Marlène. La première preuve. Non, laisse-moi m'exprimer. Tu n'as aucune attestation d'inscription dans une école doctorale. Mais laisse-moi terminer. Tu n'as jamais fait des études universitaires pour commencer. Et je vais rappeler quelque chose ici, Internet. Marlène, c'est depuis 2013. Est-ce que je peux m'exprimer? 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 Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir du Camer. Bonsoir Modestine, c'est VP de Londres. Voilà, bonsoir. Déjà, j'étais là au tout début, tu n'étais pas là. Donc, j'espère que tu vas bien. On se préoccupe toujours de ta santé. Par rapport à ta santé, bon, j'espère que tout va bien. Je voulais dire 2-3 petites choses. Première chose, le maître Timban vient de raconter quelque chose qui est vraiment, vraiment erroné. Parce que dans une thèse, on peut citer une autre thèse. Dans une thèse, on peut citer une autre thèse. Comme dans une thèse, on peut citer un livre, on peut citer tout ce qu'on veut. Donc, vous pouvez VP, je t'arrête. J'arrive. Fais-moi chuter. Fais-moi chuter. Ce n'est pas vrai. Monsieur Timba a dit exactement la vérité parce que Fais-moi chuter. Donc, il n'existe aucun logiciel connu qui peut démontrer le plagiat. Si. Non. Cite-moi un seul. Donne-moi le nom d'un seul. Donne-moi le VP de Londres. Modestine, tu es dans mon domaine. Modestine, tu es dans mon domaine. Pour évaluer le travail de mes étudiants, Modestine, tu es dans mon domaine. Il n'existe aucun... voir s'ils ont plagié. Attends, je dis, il n'existe aucun logiciel dans ce monde qui peut démontrer le plagiat. Parce que pour qu'il puisse exister, il faudrait qu'il y ait une base de données qui rassemble toutes les thèses du monde, qui n'existe pas. Tu as compris? Donc, pour que je puisse démontrer qu'il y a eu un plagiat, ou j'introduis n'importe quelle thèse, ça me sort le plagiat, il faut qu'il y ait une base de données en arrière qui contient, qui rassemble toutes les thèses. Et c'est faux. Si on introduit vos données sur VP de Londres, tu veux qu'on débat de manière méthodique pour édifier les Camerounais, oui ou non? Oui, c'est pour ça que je me suis calmé dès que j'ai fini mon propos. Donc, si on introduit, comme Maître Timban l'a dit tout à l'heure, si on introduit, par exemple, je veux dire, un papier écrit, un article ou quelque que ce soit dans le logiciel de plagiat, si ça ne sort pas en ligne, ça veut automatiquement dire que tu n'as pas copié quelque chose en ligne, right? Parce que tu dis bien que pour que le logiciel retrouve si c'est un plagiat, il faut que l'information au préalable existe dans la base de données. Bon, et je suis d'accord avec toi. Je voudrais dire un truc. Je voudrais dire un papier. C'est que s'abonnez-vous. C'est tous. Quand vous êtes abonnés bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.